Cinder Gignac. Madame la Présidente, bienvenue à mon ex-confrère économiste en chef aujourd'hui. J'aurais deux questions, donc si vous pourriez être assez court dans vos réponses. La première, c'est ce matin, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis dit que les hausses de taux d'intérêt n'ont pas encore eu d'impact vraiment sur l'économie. Il fait même allusion que selon la règle de Taylor, en fait, il faudrait penser à une fourchette de 5 à 7 sur les Fed Funds, vraiment, qui serait appropriée. Est-ce que c'est votre lecture également qu'au Canada, les hausses de taux d'intérêt n'ont pas eu encore d'impact sur l'économie vraiment? Et est-ce que vous pensez que les taux d'intérêt pourraient monter aussi haut au Canada qu'aux États-Unis? Bon, en premier lieu, merci de la question. En premier lieu, écoutez, le marché du logement est en correction au Canada. C'est clairement en fonction de la hausse de taux d'intérêt. Donc, on le voit l'impact. Les gens payent plus pour l'hypothèque, les loyers montent. C'est tout relié à la question de resserrement de la politique monétaire. Donc, on sait qu'il y a un impact. Ça, c'est indéniable. L'impact est peut-être moins fort aux États-Unis qu'il est ici, mais on l'observe. Quant à la hausse éventuelle, bien, on pense que la banque peut arrêter à 4,25. Aux États-Unis, on pense que ça s'arrête plus vers 5 mais ça, c'est essentiellement, c'est fonction de la performance de l'inflation. Et là, il faut l'admettre, il n'y a personne qui est très confiant dans leur capacité de prévoir l'inflation. On a fait des grosses erreurs dans les 2 dernières années. C'est pas juste les gens du secteur privé, c'est les banques centrales, la Banque du Canada, la Fed, le Fonds monétaire. Tout le monde a fait un peu le même genre d'erreur. On a sous-estimé l'inflation. Donc, bien qu'on pense que l'inflation, qu'on a besoin d'un tout petit peu plus de hausse de taux d'intérêt pour contrôler l'inflation, il faut admettre qu'il y a quand même un risque que l'inflation ne fasse pas ce qu'on pense. Et donc, évidemment, on aurait besoin de plus de taux d'intérêt. Ça m'amène à ma deuxième question rapidement. Est-ce que c'est le fait que j'ai posé une question cette semaine plus tôt parce que dans l'énoncé économique, le gouvernement a annoncé qu'il mettait fin aux obligations à rendement réel qui existent depuis 30 ans. Est-ce que c'est un manque de confiance du gouvernement à l'égard de la Banque du Canada que tout à coup on va interrompre, qu'on va arrêter de mettre des obligations à rendement réel puisque c'est dit dans le document que les obligations en rendement réel, le coût était beaucoup plus élevé cette année à cause de l'inflation accélérée. Puis est-ce que vous croyez que c'est une erreur de la part du gouvernement de cesser d'émettre des obligations en rendement réel? On va être le seul pays maintenant du G7 qui n'aura plus d'émissions d'obligations en rendement réel, alors qu'on a lancé ça en grande pompe en 91, en même temps que la cible de la Banque du Canada. Oui, écoutez, moi, je trouve que c'est une erreur. Évidemment, c'est une question de gestion de la dette et de minimiser les coûts d'intérêt. Donc, je comprends, là, c'est des instruments chers dans un environnement où l'inflation est élevée. Mais le fait est que ces instruments-là donnent une perspective sur les anticipations inflationnistes. Bon, il y a des mesures de sondage, la Banque du Canada fait ce sondage, il y a toutes sortes d'instruments pour avoir une perspective sur l'anticipation, mais il n'y a pas vraiment d'instrument de marché au Canada ailleurs que celui-là. Et ça, pour moi, c'est une perte. Le plus d'informations qu'on a sur l'évolution des anticipations, le mieux servi qu'on est. Et le mieux servi que la Banque du Canada serait. Merci, Mme la Présidente.